Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Grimoire. Je vais aujourd'hui aller sur le thème des ancêtres et vous montrer comment est-ce que l'on fait un hôtel aux ancêtres. J'ai souvent la question de comment est-ce que l'on fait, où, quoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Donc du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo. Dans pas longtemps en plus c'est l'approche de Samhain, donc Halloween, c'est l'occasion également de faire son petit hôtel pour ses ancêtres. Voici donc l'occasion pour moi de vous montrer comment faire et vous donner quelques conseils et astuces. C'est parti! Alors déjà, la première règle, c'est de trouver un endroit où faire votre hôtel aux ancêtres. Vous pouvez le faire dans le salon, dans la cuisine, dans l'entrée de votre maison, où vous voulez. Par contre, jamais dans un endroit où il y a de la nudité ou de la sexualité. Donc pas dans les chambres, pas dans les toilettes, pas dans les salles de bain. Un endroit respectueux, c'est quand même pour nos ancêtres, c'est un peu leur seconde maison. Donc voilà, le salon, la cuisine, l'entrée, pas de souci. Et on évite simplement les endroits où il y a de la nudité. Après, plus ils seront dans un endroit où vous allez passer, et plus ils seront contents, et plus ils interviendront en notre faveur. Parfait, maintenant qu'on a trouvé la place où faire son hôtel, nous allons mettre en place notre hôtel. Donc bien sûr, si vous prenez une photo des ou de la personne à mettre sur votre hôtel. Si vous avez en plus un objet, c'est super. Par exemple, si la personne fumait la pipe et vous avez retrouvé sa pipe, hop, vous mettez la sienne. Si la personne avait un chapelet ou une confession religieuse chrétienne, vous mettez un chapelet. Si la personne aimait bien la mer, par exemple, elle aimait bien la Méditerranée ou l'Atlantique, peu importe, vous mettez une pierre qui vient de la mer. Si vous avez aussi dans une tasse qui lui a appartenu, ses lunettes, un briquet, un bijou qui lui a appartenu, un vernis à ongles même, hein, peu importe qu'elle a utilisé, mettez-le sur son hôtel. C'est vraiment ce qui va servir de GPS pour que l'être en fait vienne sur votre hôtel. C'est un peu sa place de parking. On identifie sa place de parking en mettant sa photo et en mettant des objets qui lui ont appartenu. Si toutefois vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous n'avez pas de photo et vous n'avez pas d'objet, ça peut arriver, ça peut être par exemple une arrière-grand-mère que vous aimez bien, vous avez vu quelque chose pour elle, beaucoup d'histoires sur elle qui vous ont plu, etc. Vous voulez faire son hôtel, et bien pareil, vous prenez, si vous n'avez pas de photo ou d'objet qui lui a appartenu, c'est pas grave, vous prenez simplement un papier avec son nom, son prénom, sa date de naissance, un minimum quand même, on ne peut pas faire moins. Et dessus, vous mettez, si on vous a dit qu'elle aimait bien, par exemple, elle aimait bien aller à la pêche, par exemple, j'ai n'importe quoi, vous prenez une petite canne à pêche ou du fil à pêche, vous mettez sur son hôtel. Et c'est après de faire le maximum d'informations, de mettre sur son hôtel un maximum d'informations, pardon, pour qu'elle vienne à vous. Dans les autres attributs pour identifier votre hôtel et donc pour que la personne vienne à votre hôtel, c'est bien de mettre aussi son signe religieux. Par exemple, mettre un crucifix si c'était de confession catholique, de mettre un pentacle si c'était d'origine wiccan, païenne, etc. En revanche, même si je le sais, on n'est pas tous de confession catholique, pas tous de confession wiccan, pas tous de confession bouddhiste, etc. Peu importe, même si on n'aime pas, on ne veut pas avoir je sais pas, un crucifix par exemple chez nous, je l'entends. Par contre, alors soit vous mettez rien, soit vous mettez le crucifix, tant pis, de toute façon c'est sur un hôtel, hein, c'est pas pour vous, c'est vraiment chez vous. Soit vous mettez rien. Mais par contre, ne mettez pas par exemple un crucifix sur une personne qui était wiccan ou bouddhiste ou musulmane, peu importe, ça on fait pas. Ça ils vont pas aimer du tout, donc on fait pas. Soit vous mettez rien, soit vous mettez vous prenez sur vous entre guillemets, vous mettez le signe religieux sur son hôtel, en ayant à l'esprit que c'est pas pour vous, c'est pour la personne. Mais par contre, voilà, on met pas de signe religieux qui n'était pas en adéquation avec la personne, bien évidemment. Ensuite, pour compléter cet hôtel, vous pouvez mettre toujours dans les accessoires, en exemple, un objet qui représente la mort. Donc ça peut être par exemple un crâne, donc un crâne ici, vous pouvez trouver un peu partout, qui représente la mort. Vous mettez à côté. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous avez des petits dominos, etc., enfin, avec les têtes de mort, vraiment quelque chose, un symbole de la mort. Moi, j'ai mis aussi sur le mien un sablier, parce que pour moi, le sablier, ça représente le temps qui coule et le temps qui s'arrête, donc le temps d'une vie, en fait. Donc, j'aime bien ce symbole. Vous pouvez aussi mettre, si vous le souhaitez, un mécanisme de montre ou une montre, comme j'ai fait ici, par exemple. Ça, c'est assez sympa. Ça, c'est une montre qui est cassée en plus, donc le temps s'est arrêté. Voilà, symboliquement, en fait, mettez des objets ou des symboles qui vous parlent au niveau de la mort. Et après, c'est assez simple, hein. Vous pouvez même mettre une photo, pourquoi pas, si vous aimez bien Tim Burton, par exemple, avec le petit squelette dessus, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, faites comme vous avez envie, mais essayez de trouver voilà, un symbole, tout simplement, en lien avec la mort. Ça peut être aussi des petites figurines comme ça.
quelque chose pas forcément effrayant, bien sûr, hein, surtout s'il y a du monde à la maison, des enfants. Le but, c'est pas de terroriser tout le monde avec votre hôtel, c'est de faire quelque chose d'assez sympa. Pareil, sur l'emplacement, le mien, je vous montrerai tout à l'heure la photo, il est encastré dans ma bibliothèque. Donc en fait, même souvent, les personnes ne le voient pas. Les invités qui viennent à la maison ne font même pas attention qu'il y a un hôtel. Donc voilà, vous pouvez aussi le faire de manière discrète. Il y a plein de solutions pour avoir son hôtel, que ce soit d'ailleurs un hôtel aux ancêtres ou un hôtel pour Saint-Expédite, Fortuna, Ecat ou qui vous voulez. En fait, les hôtels, on peut très bien les faire aujourd'hui très discrètement dans un placard ou une bibliothèque. Mais le but ici, donc pour revenir au sujet, pour l'hôtel aux ancêtres, voilà, faites quand même quelque chose d'un peu fun. Faites pas, si un enfant rentre chez vous et hurle en voyant votre hôtel aux ancêtres parce qu'il y a des choses un peu bizarres, c'est pas le but non plus. C'est quand même le but, c'est d'être un peu fun et de communiquer avec eux et que ce soit cool. C'est quand même l'idée. Donc super, maintenant qu'on a tout mis en place au niveau accessoires sur votre hôtel, c'est bien, c'est beau, c'est super, on a les photos, on a les accessoires, on a les représentations de la mort, super, c'est beau. Et maintenant il faut l'alimenter, lui donner de l'énergie à cet hôtel. Donc pour ce faire, je vais vous montrer quelles énergies mettre sur votre hôtel pour nourrir les énergies, pour nourrir les esprits, pour qu'ils viennent à vous et que vous puissiez communiquer sereinement avec eux et surtout efficacement. Je vous ai fait un peu de place pour vous montrer maintenant la suite, parce que c'est super, on a trouvé tous les accessoires, on a les photos, on a les charges, on a les brosses, les lunettes, les briquets, peu importe, donc c'est top, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est bien beau, mais il va falloir charger votre hôtel pour faire venir les personnes que vous souhaitez faire venir chez vous, les entités, vos ancêtres, amis, etc., qui nous ont quittés. Pour ce faire, ils ont besoin d'énergie. L'énergie, on va la trouver comment? Par une bougie. La bougie, petite bougie simple, soit une bougie chauffe-plat, une bougie chandelle, comme vous voulez, peu importe, prendre une bougie. Pourquoi la bougie? La flamme, c'est de l'énergie et ça va être une sorte de GPS aussi dans le noir pour eux. En fait, la bougie qui va être allumée, ça va être une sorte de phare dans la nuit. Donc en fait, ça va être un peu la lumière qui va les attirer à vous. Attention, si ça attire vos ancêtres, amis, etc., qui ne sont plus de ce monde, ça peut aussi attirer d'autres choses à côté. La lumière va être allumée en plein dans la nuit, donc ça va attirer d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire un hôtel vraiment avec le maximum de précision donc sur les personnes avec lesquelles vous souhaitez communiquer et vous souhaitez être en harmonie. Donc vraiment, d'où le fait de mettre une photo, s'il n'y a pas de photo, mettre nom, prénom, date de naissance, etc. Mettre un objet qui appartient à la personne, pourquoi pas l'arbre généalogique, etc. Enfin, soyez très précis sur l'hôtel, qu'il n'y ait pas n'importe quelle saloperie qui vienne chez vous non plus. Cela, effectivement, vous allez donner de l'énergie on va dire, à une place de parking quelque part, ou une chambre d'hôtel, j'allais dire, c'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots. Et là, effectivement, n'importe qui peut y aller. Donc, plus vous serez précis dans votre hôtel, en faisant votre hôtel, et mieux ce sera. En plus de la bougie, vous pouvez ajouter des fleurs. Comme ceci. Alors des fleurs très important, des fleurs coupées, pas des fleurs en pot, parce que les fleurs coupées représentent la mort et c'est un hôtel aux ancêtres. Et ces fleurs en fait vont leur permettre de prendre de l'énergie. Ils vont prendre l'énergie des fleurs, tout simplement pour se nourrir, pour se donner de la force. Et très important aussi au niveau des couleurs, prenez du blanc, que ce soit pour la nappe d'hôtel ou pour les fleurs, parce que le blanc c'est la pureté, c'est la neutralité. Donc ne pas mettre de noir, du rouge, du gris, du jaune, du rose fluo, mettez plutôt du blanc. Après faites comme vous le souhaitez, il n'y a pas de sujet, si vous voulez mettre du rose fluo, des paillettes, faites-le. Mais la neutralité veut que le blanc ce sera une couleur parfaite, une couleur neutre, une couleur qui n'est pas dérangeante, qui n'est pas symbolique. Le neutre c'est vraiment la pureté. En plus de la bougie, pour donner de l'énergie, vous pouvez également donner du sucre. Du sucre par tout simplement des bonbons. Voilà, ici, alors soit vous mettez des bonbons qu'ils aimaient bien, ou autre, hein, si vous n'avez pas de connaissances sur les bonbons qu'ils aimaient bien, vous prenez autre chose, peu importe. Mais en tout cas, c'est du sucre. Et le sucre, c'est vraiment de l'énergie, c'est des calories, et ça leur donne de la force du boost. Et oui, il n'y a pas que les humains qui aiment les bonbons, les esprits aussi, de par le sucre. Autre vecteur très sympa pour leur donner de l'énergie, c'est l'alcool. Donc un verre d'alcool. Pour l'alcool, vous prenez un petit verre. Moi ici, on ne voit pas, sinon je vais le renverser, mais c'est un verre avec une tête de mort, en fait, en forme de tête de mort, mais peu importe, vous pouvez prendre un petit verre d'alcool aussi, c'est très bien. Ne vous prenez pas la tête, faites simple. L'alcool, bien sûr, on met de l'alcool, quitte à faire qu'ils aimaient bien, si vous avez l'information. Donc du whisky, ça peut être du champagne, ça peut être du vin, ça peut être un ricard, un pastis, peu importe, voilà. Mais faites-leur plaisir. C'est vraiment de l'énergie pure, c'est de l'alcool et du sucre aussi, comme les bonbons. Et voilà, pour leur faire plaisir et pour les attirer, c'est bien de mettre quelque chose qu'ils aiment. On va pas les attirer avec quelque chose qu'ils n'aiment pas, dans la logique des choses.
Autre élément pour leur donner de l'énergie et qui a ici, j'allais dire, une double fonction et pas que donner de l'énergie, c'est tout simplement de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que la mort, en fait, symboliquement, c'est quelque chose de sec, d'aride, de stérile. Et la mort est représentée sur le pôle ouest. Et l'ouest est vraiment effectivement très sec. Les esprits ont besoin d'eau, d'énergie pour s'hydrater, pour leur donner à boire, entre guillemets, symboliquement. Donc l'eau sera très appréciée. Et vous verrez, sur votre autel, lorsque vous mettrez un verre d'eau, au bout de quelques heures ou le lendemain, il y aura des petites bulles qui vont se former à l'intérieur, sur le long de la paroi. Là, c'est qu'effectivement, ils sont en train de prendre l'énergie de l'eau. Il faut les laisser boire, entre guillemets, tout simplement boire l'énergie. Autre chose importante sur l'eau, ce pourquoi j'aime bien mettre de l'eau sur mes autels aussi, c'est qu'en fait l'eau est également un vecteur universel de communication. Aujourd'hui, tout se fait par l'eau en matière de communication, c'est vraiment très sympa. Pourquoi de l'eau? Parce que l'eau, comme on le disait, c'est vraiment le vecteur pour communiquer entre les mondes, c'est vraiment une passerelle. Ça peut être, on retrouve d'ailleurs dans toutes les cultures, que ce soit dans la culture chrétienne, lorsque l'on se fait baptiser, on se fait baptiser avec de l'eau, que ce soit pour charger de l'eau de lune avec la pleine lune pour y prendre les énergies, que ce soit lorsque vous avez la technique du verre à eau, quand vous avez un souhait, un besoin de quelque chose, vous prenez un verre d'eau, vous le chargez de votre intention, vous mettez en dessous votre mot, je veux passer une bonne journée demain, j'ai n'importe quoi, l'eau se charge, etc. Vraiment, l'eau, aujourd'hui, c'est le vecteur, enfin aujourd'hui, depuis tout le temps, c'est le vecteur, en fait, pour donner un lien entre nos deux mondes. C'est vraiment l'énergie, le lien entre les mondes pour rendre quelque chose de sacré et pour communier. Donc c'est vraiment un élément, à mon sens, important ici et un symbolique pour hydrater donc les esprits qui ont soif et qui, vous le verront, avec les petites bulles d'eau à l'intérieur, vont prendre l'énergie de l'eau. Et également pour communiquer, car c'est un vecteur de communication qui est assez efficace et assez sympa. Pour tout ce qui est énergie, vous pouvez également partager un repas avec eux. Par exemple, le dimanche, vous pouvez, si vous avez fait des lasagnes, peu importe, des spaghettis, une boîte de raviolis, peu importe, c'est symboliquement sympa de partager avec eux votre repas. De mettre une assiette sur l'autel, une petite part, hein, mettez pas non plus, faites pas un festin sur l'autel, une petite part symboliquement pour qu'ils prennent également l'énergie de votre repas. Et c'est un repas qu'ils partageront avec vous, ça crée des liens aussi, ça c'est assez sympa. Sur la question qui va être posée, c'est-à-dire mais quand est-ce que je change l'eau, quand est-ce que je change les fleurs, etc. Alors me concernant, je le fais tous les dimanches. Le dimanche, c'est mon rituel, c'est mon moment à moi. Je m'occupe de mon hôtel, donc je leur mets une petite bougie, je change les fleurs, je change les bonbons s'ils sont un peu secs, l'eau par contre, je la change tous les dimanches, ça c'est clair, en nettoyant le verre comme il faut et en mettant de l'eau fraîche. Donc pour moi, j'ai un jour, en fait, c'est le dimanche. Le dimanche, je suis tranquille. C'est mon jour de repos et c'est vraiment le moment où je peux passer un moment avec eux, boire un café. Je leur dépose aussi un café sur leur hôtel pendant que je bois mon café aussi. Le café, c'est de l'énergie, c'est très sympa aussi. Vous mettez un café avec du sucre dedans. Ils sont super contents. Vous allez voir que ça va être ils vont être très, très enthousiastes et ils vont se manifester un peu plus facilement, on va dire. Ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup qu'on leur parle. Ils aiment beaucoup qu'on leur donne de l'énergie pour venir. Donc n'hésitez pas. Vraiment, l'idée, c'est de partager des moments avec eux. C'est pour ça qu'on fait un hôtel. C'est vraiment pour avoir un lien à la base. Donc, l'idée, c'est de voilà, vous poser un café, votre jeu de cartes, si vous tirez les cartes, et vous leur posez des questions, vous leur demandez conseils, vous leur demandez leur aide. Pourquoi leur demander leur aide spécifiquement à un hôtel aux ancêtres ou des amis qui sont partis, parents, grands-parents, peu importe. Ce sont des personnes qui ont vécu sur Terre, qui connaissent nos besoins, qui connaissent nos difficultés, qui connaissent nos vies. Parce que souvent, ce sont les personnes de nos familles qui sont vraiment plus aptes à nous aider et à apporter de l'aide dans nos problématiques. Si on a par exemple besoin, la voiture elle tombe en panne et on a besoin de 400 euros pour réparer la voiture, ils comprennent que voilà, une voiture ça coûte cher et qu'on en a besoin pour travailler, donc ils seront plus amenés à vous aider. Idem pour trouver un travail. Voilà, je suis embêtée en ce moment, je ne trouve pas de travail, s'il vous plaît, aidez-moi, mettez-moi sur la bonne voie, mettez-moi sur la bonne piste, etc. Aidez-moi, je vous en prie, à trouver un travail. Ça, c'est important aussi, voilà, alors, demander des choses quand même réalisables. Hein. Après, demandez toujours si vous voulez gagner à l'euro million, il n'y a pas de souci, mais passer plutôt voilà, sur des demandes pour commencer assez simple quand même sur voilà, est-ce que tu peux me résoudre tel problème, je vais pas bien, j'ai perdu mon travail, etc. Si vous avez des demandes aussi, si vous pratiquez le houdou et des demandes dans le houdou, écoutez, l'hôtel aux ancêtres, c'est super. Vous pouvez également mettre votre 7 Days Candle dessus, soit pour une ouverture de route, pour avoir de la chance, du travail, etc. C'est top. Le houdou, c'est le travail avec les esprits. Donc, quoi de mieux que de mettre sa 7 Days Candle sur son hôtel aux esprits, aux ancêtres. C'est top. Et pour ça, effectivement, vous faites comme d'habitude, hein, vous préparez votre 7 Days Candle, vous mettez votre petition paper en dessous, donc votre demande sous la bougie, vous avez mis la bougie, et là, c'est top. Non seulement on est en direct des esprits,
Et en plus, là aussi, ils ont une bougie, donc source d'énergie, n'oubliez pas ce que j'ai dit au début pour les aider, donner de la force. Et ben on est en plein dedans. Vous faites une demande et en plus vous leur apportez de l'énergie via votre bougie, donc c'est top. Ça, c'est assez efficace, ils sont assez réceptifs aussi à ce genre de rituel, et surtout quand c'est pour nous aider. Une fois de plus, ce sont des personnes qui viennent de notre famille, des amis, ils connaissent nos besoins, donc n'hésitez pas à leur faire des demandes. Que vous dire d'autre? Alors, on évite de mélanger, effectivement, oui, on évite de mélanger les familles. Par exemple, si vous voulez mettre votre autel aux ancêtres de votre famille et celle de votre conjoint, conjointe, on évite de les mettre ensemble s'ils ne pouvaient pas se saquer. On est bien d'accord, sinon ça va être un peu compliqué, l'ambiance va être tendue dans votre maison. Chacun son petit coin, chacun son hôtel, mais on évite de les mettre ensemble. Idem s'ils n'ont pas du tout la même religion. On évite aussi, c'est pas possible. Si on a une confession hébraïque et une confession catholique ou musulmane ou bouddhiste, tous sur le même hôtel, ça risque d'être un peu compliqué. Même s'ils s'entendaient bien, c'était super fun, on évite quand même ce genre de mélange de signes et de symboles. C'est mieux. Et en plus, souvent, ils aiment bien être tout seuls, donc c'est pas plus mal de faire un petit hôtel seul. Voilà, dans les autres conseils, comme on l'a vu, on ne met pas de photos de personnes vivantes sur un hôtel qui représente les morts et la mort, hein, pour ne pas que cette personne soit contrariée et embêtée. Pour reprendre l'exemple de si on se faisait un studio en plein milieu d'un cimetière, on passerait une nuit mais pas deux. On ne mélange pas, donc on a dit les religions. Sur le rythme, il n'y a pas de rythme particulier pour entretenir votre hôtel. Faites-le comme vous le sentez, comme vous le ressentez, ça c'est important. L'idée, c'est vraiment de le faire avec le cœur, de mettre vos émotions, d'y mettre vos souvenirs, d'y mettre votre amour, et de vous faire plaisir en faisant cet hôtel. C'est vraiment l'idée. Puis après, les hôtels, vous verrez, ils sont évolutifs. Là, vous allez mettre la base, et puis au fur et à mesure du temps, vous rajouterez peut-être une petite photo, vous rajouterez un petit mot, vous allez faire le marché ou les brocantes. Ah bah tiens, ça c'est sympa, il aurait bien aimé. Et vous verrez, après, vous aurez un hôtel super sympa qui sera vraiment personnalisé. Et plus vous mettrez l'intention, et plus ils seront présents, et plus ils vous remercieront. Au final, c'est un peu comme le film Coco, pour ceux qui ont vu ce film, qui est assez sympa. C'est Coco, je crois que c'est Pixar qui avait fait ce film, qui parle des ancêtres et des personnes décédées, où effectivement, bah, plus on va penser à eux, plus on va leur donner de l'énergie, et plus ils seront présents et ils viendront nous aider. En tout cas, là, je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à faire votre hôtel aux ancêtres. Je vous souhaite de belles célébrations et de beaux échanges avec vos ancêtres ou vos amis qui sont partis. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt!